Bienvenue à toutes et tous dans votre tirage d'octobre plus 2025. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif en complément du tirage du 4e trimestre. Comme d'habitude, pour être au courant des nouvelles publications, je vous conseille de vous abonner et si vous aimez cette vidéo, de cliquer sur j'aime parce que ça m'encourage et ça me fait vraiment très plaisir. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que j'offre un abonnement mensuel gratuit sur Patreon aux 5 premières personnes qui s'inscriront entre le 3 octobre 2025, bien sûr, et le 3 décembre 2025. Dans le groupe Nayade, c'est-à-dire le premier groupe, vous avez les coordonnées affichées sur la vidéo et sous la vidéo pour me trouver. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai des remises sur les consultations privées que je propose. Et donc, la première concerne le thème, donc pour un thème de 40 minutes, avec un tarif donc rabaissé à 71,25 €. L'autre promotion, c'est celle qui concerne la consultation pour 3 thèmes, donc amour, travail et finances, pour 50 minutes, avec un tarif rabaissé à 116,40 €. Pour en profiter, c'est à partir du 8 octobre 2025 jusqu'au 8 novembre 2025. Alors, là également, donc vous pouvez vous abonner par rapport à Patreon, si ça vous plaît, et puis profiter des remises pour commander votre consultation privée. Et ici, c'est sur mon site www.cabinethermesvoyance.com. Donc là également, c'est inscrit donc sur la vidéo, en dessous de la vidéo, un peu partout en fait. Voilà. Voilà, bon visionnage. Voilà, chère Vierge, on est ensemble pour votre tirage du mois d'octobre plus comme prévu. Et alors, je donne pour les personnes qui arrivent pour la première fois, et puis voilà, un petit rappel pour la structure du jeu. Donc la partie du haut concerne l'aspect professionnel. Professionnel, c'est le terme que j'emploie, mais c'est plutôt quelque chose de générique, c'est-à-dire l'activité quotidienne en fait. Je vous donne quelques exemples. Si vous êtes à la retraite, si vous êtes étudiant, si vous êtes entrepreneur indépendant, vous êtes femme ou homme au foyer, vous êtes salarié, vous êtes une personne qui fait du télétravail, vous êtes une personne qui cherche du travail, justement. Et voilà, donc toute cette partie-là, c'est en haut de ce jeu, ce tirage. Et en bas, on a le côté relationnel, où il y a donc l'amour, les relations amoureuses, les relations avec le cercle amical et les relations avec le cercle familial. Voilà pour les petits détails. Donc, on commence avec la partie du haut, qui concerne l'aspect donc plutôt professionnel. Et je pense que vous allez savourer l'accomplissement de vos désirs ce mois-ci. Chère Vierge, les choses que vous avez bâti en fait, bâti, mis en place pas à pas. Vous allez pouvoir maintenant consolider ce que vous avez fait. Et puis,
Ça concerne l'aspect matériel, pratique et le côté financier, les deux, tout en même temps. Ça peut être l'obtention d'un ou plusieurs contrats commerciaux, puisqu'on a parlé d'entrepreneuriat, ou alors vous êtes dans un service commercial dans l'entreprise, de recherche, voilà, vous obtenez des choses plus concrètes. Ça peut être une clientèle plus abondante, plus fiable, voilà. Ça peut être le fait d'avoir décroché des entretiens d'embauche pour ceux qui sont en recherche, et puis d'être pris, voilà, d'avoir un entretien, d'être reçu pour les études que vous vouliez faire, d'avoir obtenu une reconversion que vous désiriez, d'avoir accompli quelque chose de rare finalement dans votre travail, avec des résultats peut-être qui vous mettent plus en lumière, plus en confiance, plus en avant. En tout cas, une certaine stabilité et que vous gagnez au cours du mois d'octobre. Gagner, évidemment, vous l'avez compris, c'est pas parce qu'il y a un concours, c'est que vous gagnez parce que c'est à force à force du travail, quoi, de la régularité, de la persévérance, voilà. Mais vous avez l'esprit plus serein. C'est la récompense, on va dire. Ah, il faut que je mette mon écran, voilà, qui s'était éteint. Donc, je ne voyais pas si vous voyez les cartes correctement. Surtout qu'après, il va y avoir donc une continuation. Donc, c'est important que vous puissiez les voir correctement. Hein, voilà. Alors, on passe maintenant à l'aspect plutôt relationnel en dessous. Et j'ai l'impression que, voilà, par contre, dans cette sphère relationnelle, il est question de liens qui manquent de sincérité, où il y a de l'insatisfaction, ou encore d'un manque de générosité, vous voyez. Mais tout ça, en fait, parce qu'il y a un manque de confiance, je pense, en vous. Alors, en vous, quand je dis ça, c'est en vous deux, hein, dans les deux personnes qui représentent le lien en question. Ou alors tout simplement en vous-même seul, unique, chère Vierge. Ce qui est pour moi doublement difficile à surmonter, vous voyez. Un cas comme dans l'autre, c'est plus difficile à surmonter. Soit vous êtes seul avec vous-même, soit vous êtes en duo, et donc là, il y a une certaine attache, une certaine façon de faire, de voir, et même de compréhension qu'il faut avoir, une certaine compréhension, une certaine lecture de l'autre, vous voyez, dans l'écoute, dans l'entente, dans la gestuelle. Et là, pour l'instant, il y a des petites choses qui sortent, on me dit, qui sortent du maillon de la chaîne. Bon, des petites choses qui sont pas habituelles, quoi, tout simplement, hein. Et on vous conseille en fait de travailler sur votre assurance en vous-même et d'être plus doux avec vous-même, plus compréhensif avec vous-même, et puis les objectifs que vous vous donnez aussi. Alors on me dit, soyez pas trop critiques négatives, plutôt des critiques constructives. Ça vous sera beaucoup plus intéressant et nécessaire pour votre stabilité émotionnelle. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes sur ce mois d'octobre? Dans quel état d'esprit vous êtes en entrant dans ce mois d'octobre? Voilà, quel état d'esprit vous êtes sur ce mois d'octobre? Hop. Allez, on en prend une. Oh, mais vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, là.
On me dit, vous avez le sentiment d'être piégé et vous avez un regard plus ou moins accusateur. Dans le sens général, hein, c'est pas fixé sur un point particulier ou sur une personne particulière ou sur une situation particulière, c'est général. Vous avez, on me dit, un petit esprit retors là qui est là, qui vous dit, c'est comme si on me dit, oui, un petit esprit, comme si, qui était en train de vous souffler des mauvaises choses, des mauvaises idées, et ce qui fait que vous avez, on me dit, un peu la tendance à provoquer soit des personnes, soit provoquer des situations pour qu'il y ait des réactions sur les autres, ou vous permettre à vous de réagir d'une certaine façon et de justifier votre façon de faire pour aboutir à votre objectif, à votre but. On me dit, vous êtes... alors on me dit, c'est comme si vous... On me dit, c'est comme si vous étiez une araignée, vous construisez votre piège, hein, l'araignée construit, mais en même temps, pendant que vous construisez, à l'avant vous construisez, puis de l'autre côté vous détruisez ce que vous faites. Non pas parce que vous ne voulez pas que l'on vienne vous mettre des bâtons, des choses dans les roues, là, dans votre rouage, dans votre construction. C'est simplement parce que, voilà, vous avez décidé ça et fermement, et puis vous voulez voir aussi comment les autres pourraient venir vous suivre, prendre le risque finalement de vous suivre, et puis on me dit de se prendre les pattes dans le filet, et on me dit ça vous ferait rire, hein. Pas, on me dit ça vous ferait rire, pas extérieurement, quoique ça peut arriver, mais non, on me dit pas extérieurement, intérieurement. On me dit c'est un état d'esprit qui n'est pas constructif. Attention, attention. Alors oui, si vous voulez construire un entourage méfiant par rapport à vous, ou qui ait des mauvaises idées par rapport à vous, qui soit enfin bref, qui soit contre vous, ah oui, alors là, c'est constructif. Mais c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Là, vous êtes en train de... Alors, vous avez... il y a une expression qu'on emploie souvent, vous êtes en train de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors, on me dit, là, c'est pas une branche, c'est un arbre. Alors, on me dit, il va falloir changer cette façon de voir, de faire, d'attitude. On me dit, vous n'êtes pas une personne dangereuse. Donc, pourquoi vous comportez comme quelqu'un qui est dangereux dans ses relations, dans ses liens, dans ses attitudes, dans ses façons de faire? Mais non, vous n'êtes pas dangereuse. On me dit, mais en plus, vous n'êtes pas en danger non plus. On me dit, ne faites pas trembler les murs de la maison. disons par là, avec humour, mais il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas de tempête. Ne créez pas de tempête alors qu'il n'y en a pas. Alors, on va voir le reste. L'évolution, donc, pour le côté professionnel. On me dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce qu'on me dit ça peut être... ah oui, on me dit, d'après ce que
qu'on me dit, de ce que je comprends, c'est que ça peut être une réaction de votre part parce que vous avez peur de quelque chose, de vivre quelque chose qui vous mettrait en danger, voilà. On me dit non, 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 il n'y a rien, n'ayez pas peur. On me dit, vous n'êtes pas sous le coup d'une attaque de qui que ce soit. Alors, on me dit, ne vous montrez pas dangereux ou ne vous montrez pas offensif parce que c'est vous qui allez créer les réactions offensives à votre égard en retour. Alors, on parle maintenant de l'évolution sur ce mois d'octobre. Du côté donc professionnel et relationnel. On me dit, on vient de parler de relations, n'ayez pas peur de vos sentiments. Vous n'êtes, on vous répète, vous n'êtes pas en danger. Allez, qu'y a-t-il donc comme information complémentaire côté relationnel et côté relationnel pour ce mois d'octobre? Encore une autre carte. Enfin, on va dire une autre pour continuer, mais sans doute il y en aura d'autres ensuite. Hein. Voilà. Vous voyez, là, on vient d'évoquer l'histoire de peur, la notion de peur, de choses comme ça. Et où c'était plus, en fait, apparemment, au début du mois, axé sur le côté relationnel. Or, le côté de modification importante qu'il y a sur ce mois d'octobre, c'est sur le côté professionnel. Et sur ce côté professionnel, j'ai l'impression, moi, que c'est provoqué plutôt par vous. Alors là, on peut relier de manière, je pense, plus facile et plus claire l'attitude, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de déconstruction de quelque chose. On me dit, mais on me complète ma phrase, mais ça ne relève pas de la peur. Donc, on me dit, il ne faut pas entretenir ce type d'image et d'émotion en vous, parce que, évidemment, vous allez finir par créer cette situation, quelle qu'elle soit, qui vous fait peur. À force de construire des éventualités, les éventualités vont devenir des vérités. Alors, donc, je pense que vous avez compris, vous avez un changement important au point de vue professionnel qui s'effectue, qui se produit, pardon, c'est mieux, qui se produit. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vient par imprévisibilité. C'est plus quelque chose que vous avez amené petit à petit, vous voyez, et quelque chose à laquelle vous avez réfléchi petit à petit. Vous avez pris quelques décisions pour que ça se fasse, pour que ça ait lieu. Donc, ces modifications au point de vue professionnel, vous les avez souhaitées. Si vous vous montrez plutôt craintif, on me dit c'est par appréhension, c'est par manque d'assurance en vous pour maîtriser une situation que vous jugez délicate. Néanmoins, on revient là-dessus, sur la notion de peur. On me dit, n'ayez pas peur.
On me dit, c'est comme si vous aviez peur de vous-même. Alors, dans ces cas-là, on me dit, n'ayez pas peur de vous-même. On me dit, soyez plus tolérant avec vous-même. Même si c'est dans vos échanges au niveau professionnel, vos partenariats, j'ai l'impression qu'il y a des modifications importantes que vous voulez amener, ou que soit vous voulez ou que vous êtes amené indirectement à faire parce qu'on vous le demande, ou on vous met face à la situation aussi, de grands changements. On me dit de grands apports, il y a de grands apports individuels et collectifs auxquels vous êtes contraints de vous adapter, mais on me dit, mais n'ayez pas peur, toujours la même chose, parce que vous allez vous y faire très facilement. On me dit, vous allez même y apporter votre petite patte pour que les choses se passent bien. Des petits conseils, des petites choses comme ça, vous voyez? Et dans le côté plutôt relationnel, on a donc de la paisibilité. On me dit vos émotions, on vous dit, vos émotions peinent à s'exprimer parce que vous avez la crainte d'être perçu comme quelqu'un de trop sensible, de trop fragile. On me dit, vous ne voulez pas qu'on lise en vous ce côté sensible, ce côté affect, c'est-à-dire la lecture de vos émotions en fait. C'est comme si vous vouliez cacher vos émotions. On me dit, oh, vos émotions, mais ce sont des belles émotions. Pourquoi vouloir les cacher vis-à-vis du lien? Alors, c'est vis-à-vis du lien que vous entretenez avec une personne en particulier, auquel vous avez des faveurs communes, en tout cas une priorité vis-à-vis de cette personne. C'est comme si vous étiez, pour certains, au loin de cette personne et que vous entreteniez cette distance pour mieux vous, comme si pour vous, c'est mieux d'être loin plutôt que d'être trop proche et d'être perçu, d'être ressenti dans la proximité, vous voyez, presque pour certaines relations que vous avez, dans l'intimité. L'intimité, me dit, l'intimité égale fragilité pour vous. Alors non, on me dit non, non, il n'y a pas de fragilité. Que vous soyez sensible, c'est normal. On me dit, alors là, parce que là, il y a des couleurs or, hein, ces petites fleurs là, ces fleurs là. Vous avez un cœur en or. Pourquoi vous voulez le cacher? Autre arcane. Vous voyez? Là, on vient de vous dire, vous avez un cœur en or. Pourquoi voulez-vous le cacher? Et là, on confirme avec cet autre arcane. Pourquoi vous cachez vos émotions, vos sentiments? Alors, peut-être que c'est pour certains d'entre vous que vous cachez vos sentiments parce que c'est une situation qui n'est pas facile ou que vous pensez qu'il ne faut pas la dévoiler. Ou alors que c'est vraiment pas possible de la dévoiler, c'est pas qu'une pensée, mais voilà.
peut-être que ça mettrait en danger quelque chose ou quelqu'un, ou vous-même. En tout cas, il n'y a pas de mise en lumière, de clarté dans cette relation qui semble être vécue. Alors, une dernière carte là. Oui, vous avez... Oh, alors, vous voyez, je pose mon jeu là, parce que d'un seul coup, ça me vient avec le dernier arcane là. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une peur, une crainte cachée. J'ai parlé de cachée, vous voyez, parce que il y a une demande en mariage dont vous redoutez la réponse, mais vous avez une demande à faire, quelque chose de concret que vous voulez faire, ou alors une demande pour on me dit pour créer une famille ou rapprochement familial. En tout cas, bâtir quelque chose de concret qui reste discret. Attention, ça reste discret, mais c'est solide vraiment. C'est valider, construire concrètement. On me dit réhabiliter une situation qui a fini par devenir plutôt enfermante, alors que elle a besoin maintenant de trouver son ouverture, d'éclore. Et pour d'autres personnes, dans cette partie d'éclosion, c'est, on me dit, verrouiller une situation, verrouiller, non pas empêcher les autres de venir, mais verrouiller un cycle pour passer à autre chose de plus expansif, on me dit. Je ne sais pas pourquoi ce mot est expansif, voilà. On me dit la richesse du cœur à construire en commun, à valider, à consolider, à réhabiliter. On me dit réhabiliter, encore ce mot. Ouvrez-vous, n'ayez pas peur. Je pose la question, je vais vous dire après. Hein. Oui. Alors, j'ai demandé si, en fait, la réponse allait être positive. Et la réponse que l'on renvoie, c'est il faudrait déjà poser la question. Il faudrait déjà communiquer. Vous voyez? Parce que là, pour l'instant, il y a juste la peur de communiquer. Cette peur de communiquer, elle est... on me dit, il faut pas avoir peur. Hein. Il faut arrêter d'avoir peur comme ça. Oui. Vous voyez, la peur, ce que ça provoque. En fait, la peur, ça bloque le développement de la situation dans laquelle vous êtes. Je parle de l'aspect émotionnel, là. On me dit, ça bloque l'extension de la relation, la peur. Alors, je garde celle-ci au-dessus, parce qu'on me dit non, il faut mettre ça au-dessus et ça derrière. Voilà. Parce que derrière, voilà, le blocage, il est là. La peur. La peur.
voyez? Or, on me dit, voilà, là, vous êtes en train de créer à force, et là, ça continue, vous voyez? Vous êtes en train de créer une situation qui vous entraîne, on me dit, qui vous tire dans la régression. Alors que tout est fait pour aller dans la progression. Vous voyez? C'est positif. Arrêtez de créer des choses qui vous emmènent en arrière, qui vous tirent vers le bas. Et ce qui vous tire vers le bas, c'est la peur. On me dit, vous gardez les portes fermées, verrouillées, on emploie le même terme que tout à l'heure, alors que vous avez les choses en main et que vous pouvez tout déverrouiller en lâchant cette peur, comme si c'était quelque chose que vous aimiez. On peut pas, c'est quand même, c'est étrange. On vous donne une image pour que vous essayer de vous faire comprendre. C'est comme si vous étiez en train de cajoler, le mot est important, cajoler ce côté apeuré, crainte, danger, épreuve en vous. Cajoler. Vous voyez, comme on prend un enfant, quand on a envie de le prendre dans les bras, on le cajole, on lui chante des choses, des petites chansons pour qu'il soit bien et tout ça. Eh bien non, pas vous. Vous allez faire ça, ce que vous êtes en train de faire inconsciemment. Vous êtes en train de cajoler votre propre peur. Donc, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas s'évaporer. Elle ne peut pas se déconstruire. Voilà. On me dit cultiver l'image mentale du soin que vous pouvez vous apporter à vous-même, qui va vous apporter justement une route verdoyante, fleurie, heureuse, éclairée. Et on me dit ce sera tout pour le moment, le reste le mois prochain. Bon, voilà. Donc, très chère Vierge, c'est terminé pour votre tirage du mois d'octobre. Et puis, je vous conseille d'aller voir en fait votre signe d'ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez plus d'informations à ce moment-là avec celles que vous avez déjà eues ici. Et puis, je vous retrouve le mois prochain. Au revoir.